heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting Home. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso où une mobilisation générale a été décrétée ce 13 avril 2023 pour faire face aux attaques terroristes. Face à la situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso, le salut de la nation repose sur un sursaut national de l'ensemble des filles et des fils en vue de trouver une solution. L'adoption de ce décret portant mobilisation générale et la mise en garde vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire. Il s'agit surtout à travers ce décret de donner un cadre juridique légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso, a affirmé le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Arrivé au pouvoir en 2022, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, fait montre de détermination dans la lutte contre le terrorisme. Des opérations de reconquête ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national. Les forces de défense et de sécurité, FDS et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, continuent de glaner des succès face à l'ennemi. 9 des tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui vivaient en France jusqu'à maintenant vont rejoindre leur pays d'origine dans les prochains jours. Mais avant de prendre le vol, ces soldats devront rencontrer le chef de l'État français Emmanuel Macron ce vendredi 14 avril 2023 aux Champs-Élysées qui leur rendra un hommage d'après la présidence française. Jusqu'à ce jour, encore 37 de ces ex-combattants d'Afrique subsaharienne qui ont finalement tous pris le nom de tirailleurs sénégalais vivaient encore en France. Pourquoi au lieu de tous les 37, c'est seulement 9 qui ont des âges compris entre 85 et 90 repartent chez eux? C'est la question que se posent de nombreux analystes. Rappelons que plusieurs ex-combattants déplorent leurs conditions de vie depuis la fin des 2 guerres mondiales. Ils sont nombreux le manque de reconnaissance affiché des autorités françaises. L'ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko, a rencontré le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, ce 13 avril 2023. Les discussions ont tourné autour du raffermissement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le diplomate russe s'est dit satisfait du partenariat entre les deux pays et a réaffirmé l'engagement de la Russie à œuvrer aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent afin qu'il retrouve sa stabilité et sa paix d'antan. Au lendemain de la proclamation de son indépendance, le Mali a noué ses premiers contacts avec la Russie dans les domaines de la coopération économique, sociale et culturelle. Ces dernières années, cette coopération s'est renforcée notamment dans le domaine de la sécurité et la défense où plusieurs accords ont été signés entre les deux pays pour la lutte contre le terrorisme. Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, vient en aide aux réfugiés burkinabés à la frontière nord du pays. Le chef de l'État ivoirien a fait l'annonce lors du Conseil national de sécurité tenu le 12 avril 2023 à Abidjan. 2 sites de transit devront donc être aménagés pour accueillir les réfugiés burkinabés qui fuient les groupes armés qui opèrent au nord du Burkina Faso. Les autorités ivoiriennes ont annoncé l'aménagement en cours de 2 sites de transit dans les départements de Ouangolo, Dougou et de Bouna destinés à accueillir provisoirement 18 846 réfugiés, un nombre estimé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, informe le site d'information burkinabé Burkina 24. Les réfugiés burkinabés fuient les attaques terroristes meurtrières qui touchent le Faso depuis 2015. Le rappeur français d'origine congolaise Gandhi Douna alias Maître Gims a fait une sortie dans laquelle il fait savoir l'importance de la civilisation africaine en général et celle de l'Égypte antique en particulier. Dans une vidéo extraite de l'émission We Hustle postée sur YouTube et qui s'est explosée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, le rappeur a démontré que l'Afrique via l'Égypte avait déjà de l'électricité avant l'Europe. On l'écoute. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité.
Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Elle est quand même réfutée, cette idée, par d'aucuns, à l'instar de l'égyptologue Karim Maratré, pour qui cette idée n'est vraiment pas fondée. Il faut espérer que très peu d'esprits crédules se mettront à penser que ces paroles inspirées seraient en réalité la vérité du temps passé, à laisser entendre Maratré. Par contre, d'autres chercheurs estiment que la révélation du franco-congolais a sa raison d'être. C'est le cas du professeur franco-camerounais Franklin Nyamsiwa, que je vous propose d'écouter. Maître James n'a fait qu'évoquer une évidence. L'Égypte antique est une civilisation négro-africaine. C'est une évidence scientifique incontestable. Seuls les ignorants pensent le contraire. Et les hypocrites, et les escrocs, et les impérialistes, et les colonialistes. Je vais faire un petit rappel de banalités qu'on doit connaître sur l'histoire des civilisations. Alors, veillez à ce que ceci soit connu, que ceci soit partagé. Je vous salue. En ce vendredi 14 avril 2023, sur la terre des hommes, je tiens dans cette main le was de mes ancêtres négro-égyptiens, le sceptre du pouvoir de la connaissance. Maître James a raison, et ce qu'il a dit est une évidence pour les sachants et pour les gens cultivés. L'Égypte antique était noire et elle ne pouvait qu'être noire. Je viens participer au débat. L'Égypte antique, multimillénaire, la civilisation d'il y a 4000, 3000, 2000, 1500 ans, était-elle, oui ou non, une civilisation négro-africaine? D'abord, la question peut paraître saugrenue. Elle peut paraître saugrenue d'abord parce que le mot Afrique n'existait pas pour désigner les populations du continent appelé aujourd'hui Afrique. Ce mot-là ne désignait pas les populations de ce continent. Et la grande civilisation de ce continent d'il y a 4000 ans, 3000 ans, 2000 ans, cette civilisation qui se situait dans la zone de l'actuel Soudan, de l'actuelle Éthiopie, donc de l'actuel sud de l'Égypte et remontant vers le delta du Nil, cette civilisation qu'on a retrouvée au cœur du Soudan central, elle s'appelait, dans son appellation la plus répétée, Kémite ou bien Kama. Or, Kémite, Kama, rien que le nom par lequel les populations de la civilisation qu'on a appelée la civilisation égyptienne antique, le nom par lequel ces populations se nommaient elles-mêmes, vous renseigne déjà sur leur signification. Que signifie Kémite? Que signifie Kemet? Que signifie Kama? Ça vient de Kem, qui veut dire noir. Dans la langue kémitique antique qu'on appelle le Médounéter, Kem veut dire noir. Et donc Kama Kemit signifie le pays des Noirs. Promenez-vous partout sur les réseaux sociaux et dites-leur déjà que le simple nom originel de la civilisation qui pendant plus de 4000 ans a brillé dans la région du Soudan, de la Nubie, de l'Éthiopie actuelle, de l'Abyssinie
et de l'actuelle Égypte jusqu'au delta du Nil, le nom même de cette civilisation indiquait déjà la caractéristique négroïde profonde de cette civilisation. Ça, c'est le premier argument. Celui qui veut discuter, vous lui dites d'abord comment s'appelait cette civilisation. Il sera obligé de dire cette civilisation, dans les hiéroglyphes qui ont été déchiffrés, entre autres par Champollion, elle s'appelait Kemet, elle s'appelait Kama, ce qui veut dire le pays des Noirs. Plus d'1 million de personnes ont vu la vidéo sur la plateforme YouTube de l'artiste. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.